C'est à cœur ouvert que moi, votre humble serviteur Trédoué de KMB, que je viens dans vos maisons pour vous informer, vous former et vous divertir. C'est Zoom 15, cette émission qui vous propose chaque jour, Micha Voice TV, la chaîne à la vision panafricaine. Je vais vous poser une question ce matin à ceux-là qui me suivent, à ceux-là qui régulièrement me prêtent leur attention. Pourquoi se marier? Est-ce que tout le monde est-il obligé de se marier? C'est quoi le mariage? Quand est-ce qu'il faut se marier? 10 bonnes raisons pour ou ne pas, 10 raisons pour ou ne pas se marier. Telle est la thématique du jour. Vous voulez apprendre un peu plus sur votre sujet ou sur cette thématique, vous n'avez qu'à nous suivre, à nous prêter votre attention, à nous regarder. Mettez de côté votre télécommande. Ne zappez pas. Vous nous suivez depuis Bujumbura. Vous avez nous suivez via votre téléphone, ordinateur portable ou depuis votre bureau. Quelques minutes de concentration, quelques minutes d'intention, vous allez comprendre que c'était pas une mauvaise idée, plutôt c'était un très bon choix de nous prêter cette chaleureuse attention. Mais au-delà de la thématique Zoom 15, c'est aussi de rubriques, c'est aussi des chansons pour embellir, histoire pour nous de lier l'utile à l'agréable. On va placer à la toute première rubrique. La rubrique ici, cette rubrique qui ouvre la balle, cette rubrique qui annonce le couleur de cette émission, cette rubrique qui nous unifie, cette rubrique qui nous rappelle pourquoi nous sommes en vie et pourquoi nous sommes en vie et quelles sont les raisons nous devons nous remettre au divin pour cette grâce. C'est la rubrique Un matin inversé. Maurice Moulila vous a toujours donné lieu à une petite prédication matinale, grâce à qui moi aussi j'ai le temps de méditer depuis mon plateau. On la suit et on se retrouve quelques minutes tout juste après. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a eu un Adam restauré. Les livres qu'Adam avait perdus, Jésus a pris les livres. Qui est digne de prendre les livres? Personne n'était digne. Mais voici l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Il est digne. Il a pris les livres. Et quand il a pris les livres, il n'a pas gardé les livres. Il descend d'Apocalypse 10 avec les livres. Pour donner à qui? Au 7e ange. Les livres qu'Adam avait perdus, l'autorité qu'Adam avait perdue, prononce la parole. Dis à cette montagne, dis aux écureuils, parle au soleil en ces temps de la fin. C'est qu'Adam avait perdu en ces derniers jours. L'agneau de Dieu, il est descendu avec les livres. Il a dit, vous, les gens du 7e âge de l'église, vous les derniers, vous allez voir tout ce qu'Adam avait perdu. Si Abraham a tout amené, Jésus, tout ce que tu as perdu, il va te restaurer. Tout ce que Job avait perdu, tout ce que Job avait perdu, Dieu lui a restauré, même au double. Le 3e Adam, un homme sur terre. Adam, Jésus, Branham. Hola Maurice Molila, voilà, laissez-moi te dire d'abord un merci, un grand merci pour cet élément. Mais il y a un moment, il y a des gens qui nous ont appelés pour réclamer qu'on est trop dans le message, on est trop branamiste. Donc toute la semaine, les gens nous appellent pour dire qu'on est trop branamiste. Est-ce que la rubrique avant, vous disiez qu'un matin versé, c'est une rubrique qui a caractère religieux, c'est-à-dire que c'est pas tellement réservé pour les chrétiens. Mais aujourd'hui, c'est pour les chrétiens du message. Il y a un moment, il fallait nous prévenir. J'ose croire que... Bon, je l'ai aussi dit tantôt, hein, vous êtes pasteur, vous êtes archibishop, vous êtes abbé, vous êtes cardinal, vous êtes prophète, motivateur, bouddhiste, imam, mualim,
C'est comme, on a une musulmane ici. Annie Fazozi, la chef, la directrice de service commercial, hein, à qui je te fais un grand coucou. Alors, Maurice Mouli va améliorer mes 10 raisons pour ou ne pas se marier. Hein, pour ou ne pas se marier, c'est notre thématique du jour. Déjà, qu'est-ce que nous avons remarqué? Les gens se marient pour de nombreuses raisons. Certaines bonnes, d'autres beaucoup moins. Donc, beaucoup de mariages échouent aujourd'hui parce que le couple ne comprennent ni les buts, ni les principes du mariage ou d'un mariage réussi. Donc, il manque de connaissances. La confusion de la société moderne au sujet du mariage pousse beaucoup de couples à se marier pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire des raisons incapables de soutenir une relation saine et durable. Maurice Mouli, là, comment déjà entrer dans le vif du sujet. Hein? Donc, il y a des gens qui se marient aujourd'hui pour des raisons inacceptables. Mais aujourd'hui, tout au long de cette émission, chers amis téléspectateurs, vous aurez 20 raisons, même bien Maurice, 20 bonnes raisons pour se marier et 20 mauvaises raisons pour ne pas se marier. On n'est pas là pour critiquer, donc on va motiver ceux-là qui veulent se marier. On va aussi motiver des célibataires qui ne sont pas inspirés par le mariage. Mais avant ça, on va souffler avec la rubrique, c'est la rubrique l'Interactu. Interactu, grâce à Maurice Mouli, là, nous nous mettons au parfum de la réalité à l'international, grâce aussi à nos partenaires. On la suit et on s'y retrouve quelques minutes tout juste après. Le bureau des médias de Gaza assure également que l'armée israélienne a tiré sur des civils à 88 reprises et qu'elle a mené 12 raids dans des zones résidentielles situées au-delà de la ligne jaune. Cette déclaration intervient alors que le Premier ministre israélien Netanyahou indique que la lutte de son pays contre ses ennemis au Liban et à Gaza est loin d'être terminée. Lors de sa rencontre avec le médiateur des États-Unis, Jared Kushner, M. Netanyahou a déclaré que l'État hébreu ferait respecter le cessez-le-feu à Gaza et au Liban d'une main de fer. Malgré ce cessez-le-feu, Gaza reste en situation de pénurie critique de nourriture et d'aide humanitaire, les habitants dépendant des soupes populaires locales pour survivre. Les tirs d'artillerie et les avions de combat ont cessé, mais la hausse constante du coût de la vie a toujours été l'arme la plus puissante d'Israël contre nous. Comme nous sommes presque tous au chômage et sans emploi, nous ne pouvons compter que sur les soupes populaires. Elles nous ont fourni de la nourriture pour toute cette journée. On ne peut obtenir de nourriture qu'à la soupe populaire. Il n'y a pas d'autre moyen. Tout est très cher sur le marché. Si les soupes populaires ferment, on n'aura plus aucun endroit où obtenir de la nourriture. Et chers amis téléspectateurs, nous voici et nous voilà une fois de plus de retour sur ce plateau. Nous sommes qu'à la première partie. Zoom 15 est une émission qui se subdivise en 3 grandes parties. Dans cette partie, dans ces différentes parties, vous avez droit à des rubriques. Avant, il y avait la 3e et dernière partie qui constituait la partie essentiellement réservée à la thématique au sujet du jour. Vous nous avez appelés durant et pendant toute l'année pour nous prodiguer des conseils, pour nous donner des suggestions et propositions. Nous les avons acceptés et accueillis. Voilà, on l'a mis en pratique. Donc, la rubrique ou la thématique va s'insurgérer dans toutes les parties, comme un serpent, comme un poisson dans l'eau. Maurice Mouli, là, on parle sur les 20 bonnes raisons. Les raisons pour se marier, les raisons pour ou ne pas se marier, les raisons pour ou ne pas se marier, Maurice Mouli, là. Mais je vous promets, dans la 2e partie, je vais vous parler des 10 bonnes raisons pour se marier. Ouais, dans la 3e et dernière partie, 10 mauvaises raisons qui vont vous motiver à ne pas vous marier. Là, je suis sûr. Donc, restez scotchés et cimentés. Alors, personne ne devrait se marier. Personne ne devrait jamais se marier sans d'abord répondre clairement et sincèrement à la question « Pourquoi ?» Avant de se marier, vous devez vous demander pourquoi. Pourquoi je me marie? Pourquoi je veux m'accoupler? Pourquoi je vais quitter chez moi pour m'associer à une autre personne que je ne maîtrise peut-être pas? Alors, une réflexion mûrie et intentionnel avant le mariage prévient bien de problèmes, c'est-à-dire de blessures et de regrets. À savoir pourquoi on veut se marier peut confirmer une bonne décision ou éviter une mauvaise. Alors, chers amis téléspectateurs, comprenez que comme la connaissance est essentielle à la réussite, il est important d'identifier d'abord les raisons malsaines les plus courantes qui poussent à certaines personnes de se marier. D'accord? Voici alors 20 bonnes raisons. Scindées en côté pour et côté
contre. Vous le saurez dans la deuxième partie. D'abord, avant que nous migrons dans la deuxième partie, soufflons en musique. La musique pour embellir, la musique pour amplifier, la musique pour vous transmettre de la joie depuis chez vous à la maison ou depuis là où vous nous suivez. On souffle en musique et on se retrouve quelques minutes tout juste après.
Alors, merci à toi, Montréal. Laissez-moi dire un grand merci à mon équipe technique. Donc, à la régie, vous avez Moussa Binassani, Camille Kitoko, Benjamin Manouza. À la réalisation derrière les caméras, vous avez la supervision générale de Yamoumou Maurice Semolila. Donc, Manza Kamalio, Manza Kanzombi. Yamoumou. Et aussi la coordination de M. Guilain Mineyene. Chers amis téléspectateurs, nous voilà dans la deuxième partie de cette émission du jeu. Comme je vous avais promis, le raison pour ou ne pas se marier. Je vous donne 10 mauvaises raisons. Parce que Maurice Moulin m'a dit, je commence d'abord par les 10 mauvaises raisons. Hein? Mais avant que nous nous plongeons dans les 10 mauvaises raisons, non, je donne d'abord 2. Alors, 1. Ne vous mariez pas pour se venger. Il y a des gens qui se marient pour se venger. Ne vous mariez pas pour vous venger. Hein, Maurice Molila. Deuxième raison, ne vous mariez pas pour fuir un foyer malheureux ou une famille malheureuse. Il y a des gens par rapport à la pauvreté de chez elle, par rapport à il était dans un foyer malheureux, il va quitter pour au Colombo, comme on dit, tu vas fuir un lion, un démon, un ange pour retrouver avec un démon. Hein? Voilà, chers amis téléspectateurs. Mais après, 3, ne vous mariez pas à cause d'une mauvaise image de soi. Il y a des gens qui se sous-estiment. Ils sont là, ils se demandent, dès que l'opportunité se présente, elle ne va même pas se poser le pourquoi sur le contenant, les retombées. Rien du tout pour elle se marier. Il y a d'autres qui se marient pour se venger d'une personne. Ne vous mariez pas pour ça. Alors, on va souffler avec, je vous avais dit, à chaque partie, ces rubriques. On va souffler avec la rubrique découverte. Probablement dite, Maurice Molila, où est-ce que tu nous amènes? Le Chiluba, une langue bantoue, mélodieuse, rythmée, pourtant méconnue, parlée par des millions de personnes. Elle est l'une des 4 langues nationales de la République démocratique du Congo. Mais voilà ce que peu de gens savent. Le Chiluba dépasse largement les frontières du Kasaï. Côté des migrations, des conflits, du commerce et surtout de la diaspora congolaise, cette langue est doucement frayée un chemin dans plusieurs autres pays africains. Le marché de Luanda jusqu'aux rues de Johannesburg peut entendre résonner quelques mots des Chiluba. Quels sont ces pays? Comment les Chiluba est-il arrivé? Surtout, est-il vraiment parlé ou juste présent à travers de communautés dispersées? Numéro 7, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, terre des contrastes, des diversités linguistiques et d'immigration africaine. Depuis les années 1990, elle est devenue une destination privilégiée pour les milliers de Congolais, notamment ceux venus du Kasaï, Johannesburg, Pretoria, Durban. Ces villes ont vu naître des véritables diasporas congolaises. Avec elles, le Chiluba a trouvé une nouvelle terre d'accueil. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Chiluba ne s'y est pas imposé publiquement, mais dans les rues des Yeoville et Hillbrow, 2 quartiers très congolais de Johannesburg. Il est courant d'entendre des conversations, des chants et des prières en Chiluba. Les marchés vendent des produits du Kasaï. Les églises de réveil organisent des cultes dans cette langue. Même certaines radios communautaires lignes diffusent des programmes en Chiluba. Ce qui rend les cas sud-africains uniques. C'est l'équilibre entre intégration et préservation culturelle. Malgré la barrière linguistique avec les langues locales comme les Zoulous, les Xhosa, les Congolais assaillants ont réussi à créer des enclaves linguistiques vivantes. Et pour les jeunes nés sur place, le Chiluba devient souvent une langue d'héritage. Ils parlent imparfaitement, mais ils revendiquent fièrement. En Afrique du Sud, le Chiluba n'est pas enseigné à l'école, ni reconnu par l'État. Et pourtant, dans certains quartiers, il vit, il circule et résiste un peu comme une langue clandestine, mais essentiel. Numéro 6, les Gabons. À première vue, les Gabons n'est pas le premier pays auquel on pense quand on parle du Chiluba. Et pourtant, cette langue y vit discrètement, portée par une communauté congolaise bien implantée. Depuis les années 1990, plusieurs vagues migratoires en provenance de la RDC, notamment du Kasaï, ont trouvé refuge au Gabon. La stabilité économique du pays, sa proximité géographique et ses liens politiques avec Kinshasa ont favorisé cette installation. À Libreville, à Franceville, on trouve aujourd'hui des quartiers où l'on parle Chiluba, à la maison, dans les églises, même parfois sur les marchés. Ce n'est pas une langue officielle ni reconnue, mais elle est vivante dans les communautés et se transmet par les familles entre générations malgré les défis de l'intégration linguistique. Fait intéressant, dans certains milieux religieux, notamment chez les pasteurs issus du Kasaï, le Chiluba est utilisé pendant les cultes comme la langue spirituelle. Cela crée une forme de cohésion identitaire
identitaire très forte pour les Congolais vivant au Gabon. Leur nom, le Chiluba, n'est pas une langue nationale au Gabon, mais c'est une langue de cœur, une langue des mémoires. Pour ceux qui font emporter avec eux dans l'exil ou la migration, elle reste un point vers les racines. Numéro 5, République du Congo. De l'autre côté du fleuve Congo, juste en face de Kinshasa, se trouve Brazzaville. Deux capitales séparées par quelques kilomètres d'eau, mais traversées par les mêmes histoires d'immigration. Depuis les années 1970, milliers de Congolais de la RDC ont traversé pour s'installer à Brazzaville, y chercher du travail ou fuir conflits, parmi eux de nombreux Kassaïens. C'est ainsi que le Chiluba a fait son entrée dans la République du Congo, comme langue officielle, ni même comme langue locale, mais comme une langue d'exil, de survie, des liens communautaires. À Kele, à Congo, et encore Talangai, peut croiser des familles qui parlent le Chiluba chez elles, surtout parmi les générations les plus âgées. Ici, le Chiluba se frotte au Lingala, qui domine largement les échanges urbains. Et dans certaines églises pentecôtistes, lors des cérémonies familiales kassaïennes, il reprend ses droits, devient un marqueur culturel fort, un rappel des origines pour ceux qui ont quitté les Kasaï il y a parfois plusieurs décennies. Alors non, le Chiluba n'est pas omniprésent à Brazzaville, il est là, en filigrane dans les voix des anciens, prières des pasteurs, chansons traditionnelles, murmures d'une rive à l'autre fleuve. Numéro 4, la Namibie, un pays discret, souvent oublié, dans les récits sur la diaspora congolaise. Et pourtant, depuis les années 2000, il est devenu un refuge pour de nombreux Congolais, cherchant la stabilité après les guerres de l'Est, du centre de la RDC. Et dans leurs valises, les Chiluba. Wind, la capitale, abrite aujourd'hui une petite et solide communauté kassaïenne. Elle n'est pas très visible médiatiquement, mais elle est très soudée. Dans les quartiers populaires de certaines églises évangéliques, dans les réunions des familles, le Chiluba est bien présent. Il n'est pas majoritaire, mais bien sûr, il est vivant. Ce qui est frappant en Namibie, c'est que le Chiluba survit surtout grâce à la diaspora religieuse de nombreux pasteurs kassaïens fondés, mais la menace ici, c'est l'assimilation. Beaucoup de jeunes Congolais nés en Namibie parlent mieux l'anglais et l'afrikaans que les Chiluba. La langue est donc souvent confinée à la sphère privée, à l'intime, la nostalgie, et elle est là enracinée, un fil invisible entre deux mondes. Numéro 3, la Zambie, à la frontière sud-est du Kasaï. La Zambie, c'est peut-être l'un des pays les plus logiques de cette liste. La proximité géographique a facilité depuis des décennies le mouvement de population entre RDC et la Zambie, surtout lors des périodes de guerre ou des crises économiques. Dans les provinces frontalières comme Copperbelt, les Northwestern Provinces, il n'est pas rare de croiser des Congolais qui parlent Chiluba. Certains y vivent depuis des générations dans des villages où la frontière est presque symbolique. Ici, la langue se mêle parfois au Bemba et au Longa, mais elle garde son identité propre. La présence du Chiluba en Zambie est aussi le résultat d'un exil économique. De nombreux Kassaïens sont venus y chercher du travail dans les mines, les plantations ou comme petits commerçants. Ils ont fondé des familles, construit des églises, avec les temps installé leur langue. En Zambie, le Chiluba est rarement transmis à l'école ou dans les médias, mais il est utilisé dans la sphère domestique et souvent la première langue entendue à la maison avec l'anglais et les langues locales. Pour beaucoup, il reste un symbole de fierté identitaire. Numéro 2, l'Angola. L'Angola est un pays clé dans l'histoire du Chiluba hors de la RDC. C'est pour une raison simple, la frontière naturelle entre les Kasaï et l'Angola est poreuse. Depuis l'époque coloniale, des échanges constants ont lieu entre deux territoires. Et depuis les années 1990, des dizaines de milliers de Congolais kassaïens se sont installés en Angola, notamment dans les provinces de Luanda et de Mexico. Et le Chiluba n'est pas une langue étrangère. Il est presque localisé à Dundo. Par exemple, il est parlé dans les marchés, les quartiers populaires, surtout dans les églises de réveil qui fleurissent dans tous les pays. Certains Angolais d'origine congolaise, ils parlent un Chiluba fluide, même s'il est fois mélangé avec les Portugais et les Kikongo. Angola a aussi été un pays de refuge dans la guerre du Congo. Milliers de réfugiés du Kasaï s'y sont installés dans les années 1990 et 2000 et beaucoup y sont restés.
Ils ont transmis les Chiluba à leurs enfants, parfois même leurs voisins. Aujourd'hui, bien que non reconnus officiellement, les Chiluba, l'une des langues africaines les plus parlées en Angola, art non angolais, une langue de résistance, de culture, mais aussi des vies quotidiennes. Numéro 1, la République démocratique du Congo. Et bien sûr, termine par les berceaux des Chiluba. République démocratique du Congo, plus précisément, province du Kasaï central. Kasaï oriental, le Chiluba n'est pas une langue d'exil ni une langue des diasporas. La langue du peuple, du quotidien, de la rue, de la radio, des écoles, des marchés. Plus de 6 millions de personnes parlent le Chiluba en RDC. C'est l'une des 4 langues nationales reconnues, côté du Lingala, du Swahili et du Kikongo. Il est utilisé dans les administrations locales, enseigné dans les écoles de certaines provinces, possède même une version écrite standardisée. Journaux, les bibles, les chansons, les discours politiques, tout existe en Chiluba. Et ce qui rend les Chiluba si vivants au Congo, c'est la dimension identitaire. Il n'est pas seulement parlé, il est porté par des conteurs, musiciens, journalistes, les pasteurs, les enseignants, un pilier de la culture kassaïenne. Alors, chers amis téléspectateurs, nous voici et nous voilà. Une fois de plus, nous sommes de retour sur ces très très beaux plateaux des Zoom 15. Mon bureau, mon charmant et joyeux, fabuleux bureau. Alors, 4e raison d'une mauvaise raison de se marier. Hein? De mauvaises raisons pour se marier. Ne vous mariez pas pour se remettre dans une relation précédente. Un rebond. Hein, chers amis téléspectateurs, ne vous mariez pas pour ça. Ne vous mariez pas pour ça. Ne vous mariez pas par peur d'être laissé de côté. Hein? Il y a des gens qui se marient de peur qu'ils seront laissés de côté, de peur qu'ils seront chassés. Ne vous mariez pas de la sorte. Ne vous mariez pas par peur de blesser l'autre personne. Ne vous mariez pas de la sorte. Alors après quelques mauvaises raisons de se marier, chers amis téléspectateurs, on va souffler cette fois-ci avec la rubrique. La rubrique, c'est la rubrique animal du jour. Maurice Molila, quel est l'habitant de la faune que vous avez choisi pour moi et nos téléspectateurs? Presque aucun prédateur sur Terre ne suscite autant de terreur et de curiosité que le python. L'un des serpents les plus longs au monde est un python. Le python réticulé d'Asie du Sud-Est peut mesurer jusqu'à 4,80 m de long. Mais le record actuel pour le python réticulé le plus long est de 7,60 m. Le long corps des pythons les aide à tuer par constriction. Le python enroule son corps autour de sa proie et resserre son emprise dès que celle-ci expire. Cela perturbe la respiration et la circulation sanguine de la proie, conduisant inévitablement à sa mort. Les pythons possèdent des pattes. Ces 2 membres, appelés éperons, ressemblent à de petites bosses situées de chaque côté du pelvis du python. Trop petits pour servir à se mouvoir, les éperons et le pelvis témoignent de l'évolution des pythons qui descendent des lézards. Cette évolution s'est produite il y a environ 100 millions d'années. Le Tetrapodophis, possible ancêtre des pythons, présentait des caractéristiques de lézard et de serpent et possédait des pattes arrière. Les scientifiques ont découvert que les pythons avaient conservé la mutation génétique permettant de développer des membres. Les pythons seraient donc en mesure d'avoir à nouveau des pattes entièrement fonctionnelles. Lorsqu'ils mangent, et contrairement à la croyance populaire, les pythons ne déboîtent pas leur mâchoire. Celle-ci repose plutôt sur une multi-articulation qui offre une extraordinaire flexibilité et permet aux serpents de dévorer de grosses proies. Les os gauche et droit de la mâchoire inférieure favorisent également cette flexibilité. Alors que les mammifères possèdent un seul os de mâchoire inférieure solide, les mâchoires des pythons sont composées de 2 os, liés par un ligament élastique. Les os peuvent ainsi s'étirer davantage pour permettre d'avaler une proie 2 à 3 fois plus large que la tête du serpent. Le crâne des pythons peut se déplacer au-dessus de la proie. Les pythons possèdent 6 rangées de dents.
2 sur la mâchoire inférieure, 2 sur la mâchoire supérieure et 2 autres sur leur palais. Grâce à un phénomène appelé cinétisme crânien ou déplacement ptérygoïdien, chacune de ces rangées peut bouger indépendamment, ce qui permet aux serpents de tirer leur proie vers l'œsophage sans avoir besoin de membres antérieurs. Les dents des pitons facilitent aussi ce processus. Celles-ci sont très pointues et recourbées vers l'arrière. C'est idéal pour saisir et tenir les proies. Certains pitons sont devenus des espèces invasives. Originaires des régions tropicales d'Afrique, d'Asie et d'Australie, plusieurs espèces de pitons sont arrivées aux États-Unis du fait du trafic d'animaux de compagnie. Le parc national des Everglades, en Floride, abrite des dizaines de milliers de pitons birmans, espèces invasives. En raison de mauvais traitements, de négligence et d'accidents, bon nombre de pitons adoptés comme animaux de compagnie ont tué de la faune indigène, des animaux de compagnie et même des enfants. Mais les pitons se montrent plutôt dociles lorsqu'on les laisse tranquilles dans leur habitat naturel. Les pitons figurent parmi les prédateurs les plus incroyables de la nature. Leur long corps, leurs aptitudes de constriction et leur crâne conçu pour dévorer de grosses proies suffisent à susciter la peur et l'émerveillement chez chacun d'entre nous. Hélas, après cette très belle rubrique d'Animal du jour qui fait plaisir à tous les bambins et aussi aux amoureux de la faune. On continue sur 10 mauvaises raisons de se marier. 10 mauvaises raisons de se marier. Ne vous mariez pas pour rester indépendant ou indépendante. De peur, par peur de rester indépendante. Il y a des gens qui se marient par peur de rester indépendants ou indépendants. Non, ne vous mariez pas pour ça. Alors, pour une autre raison, ne pas se marier pour jouer le rôle de la thérapeute ou de sauveur. Il y a des gens qui se marient pour sauver une personne. Et ma mère me disait qu'en amour, il n'y a pas de pitié. Ma mère me le disait toujours. On n'épouse pas une femme parce qu'on a souffert ensemble. Non. On n'épouse pas une femme parce qu'on a traîné. Non, 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 non. Vous le saurez pourquoi on épouse une femme. Donc, vous aurez 10 bonnes raisons pour se marier. Ici, on parle d'abord des 10 mauvaises raisons pour de se marier. Ne vous mariez pas pour sauver l'autre, pour sortir quelqu'un d'autre dans l'enclos, soit Moutaninga Koué, Okoye Batikio, c'est ça la vie. Maurice Molina. Oh, Kongokin. Alors, ne vous mariez pas à cause du désir sexuel. Le sexe passe. On se fait avec la rubrique à nos langues. Maurice Molina, apprendre un peu plus de nos langues. C'est parti. La famille, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je suis là uniquement pour vous donner des significations de quelques noms en Tchouloua que je connais. Top, c'est parti. Je commence avec la signification de mon nom. Mujinga. Mujinga est l'une que le bani. Mujinga eza banamo o babota makajar ba obota nga na naissance na nga na obota mana mchoko ya mama na nga elinga na nzoto. Babenga ba mujinga. Mais ça veut pas dire que pour pesa mwana kombo ya mujinga, il faut ka ko obota mwana bon non. Occupé ko bota mwana, osipeli ko pesa nga kombo bosi mwana nous normal o pesa nga kombo nga na dia mujinga ya original ya wana. À part ça, il y a mbuini kanku. Mbuini kanku baza mapasa. Mapasa na mboka na biso to benga bango ba mbuini kanku. So babota mibali. So babota misatu to benga mbui kanku katuma. Mwisatu oya troisième mwana aza katuma. Mbui eza oya bota maliboso kanku eza oya bota mibali. Troisième eza katuma. À part ça, je vais vous donner la signification ya kombo ya ngalula. Ngalula eza fille oyo abota maka après 3 garçons. Genre avant babota liboso na babota garçon, baboti garçon. Yé 4e fille azolanda, il faut appeler ça kombo ya ngalula. Ceux qui sont garçons, il faut pas benga ngala mulume. Abota mi après 3 filles. Fille, après yé ngala mulume. Après ça, tozana mushia. Mushia eza mwana oyo abota maka juste après décès ya parents na ye. Juste, genre papa na bango, atik maman na bango na zemi. Moi na so botami bo pesa e kombo ya mushia. Soit maman na bango ki na hôpital pour na bota aboti moi na tikenda bo maman kufi moi na ba bengi mushia.
À part ça, tous en Tumba. Tumba wakulu, benga baba Tumba wakulu. Moi na moi abotami, mais ba éviter deuxième naïe et yé directement on m'a s'est retrouvé kanazemi et en plus pour ba que ils en Tumba wakulu er au gazemi wana balo ka ba mystique moi balo se mananda ko blo ko zo kweya ba o vandika boyulu moi kwena na ko e kweya te e kweya ngomoko déjà na balu ba ba que na zemi o beza ya Tumba wakulu et on va pesa bomba kulumba Tumba. Alors, chers amis téléspectateurs, je crois que cette rubrique a fait plaisir à toutes les amoureux ou à tous les amoureux de la culture congolaise, de la culture congolaise plutôt, ceux-là qui adorent. Il y a ceux-là qui m'écrivent, mais quand tu parles de lingala, vous devez nous apprendre. Mais grâce à cette rubrique, vous aurez le droit d'apprendre le lingala, surtout des Camerounais. Ils commencent avec des mbote. Oh, tu vois, parce que c'est un Congolais ou un Kinois, tu réponds, oh, comment je vous décris depuis le Cameroun, je suis un Camerounais, j'ai appris ce que vous faites. Ah, il y a un moment, il y a des gens qui apprécient ce que vous faites. C'est là qui nous écrivent depuis Kisangani, depuis Beni. Donc vous êtes nombreux à un moment, je vais dire que c'est là du message des Beni, vous avez réagi. Alors, chers amis téléspectateurs, 10e, comme j'ai dit tantôt, ne vous mariez pas à cause du désir sexuel, pas envie sexuelle. Oh, pas que tu gardes un homme fort. Le fort devient de faible et le faible devient de fort. On peut bloquer la porte. En partant de fort. Au départ, on peut être fort. Mais certains sont ceux qui nous rendent faibles. Il y a des gens qui... 10e raison, mauvaise raison de se marier. Maurice Mouli, là, il faut capter ces endroits. Ne vous mariez pas à cause d'une grossesse. Je crois que les gens qui me suivent sont tellement gâtés. Hein? Pas que j'ai vu des gars engrosser des femmes, ne plus jamais se faire coiffer. Atiki Mande fou, je vous dis Souki. Il y a un moment, il faut interpeller ces gens déjà. Ah, parce que voyez un moment, tu es dans le temps comme ça, un moment par hasard. Oh, il va se mettre marier, Zémi. Alors, on va se faire avec la musique. La musique qui va nous faire migrer ou passer de la 2e à la 3e et dernière partie où vous aurez droit aux 10 bonnes raisons pour se marier. C'est parti avec cette très belle musique. On la suit, on se retrouve. Alors, chers amis téléspectateurs, après cette très belle musique, nous voici et nous voilà dans la 3e et dernière partie. Le sujet, nous sommes dans la continuité de notre thématique du jour, les raisons pour ou ne pas se marier. Les raisons pour ou ne pas se marier, ou soit pourquoi te marier. Maurice, excusez-moi, on est en direct, hein? On est en direct. J'ai pris un jus là pendant la pause. Mon tu veux m'empoisonner. Tu veux m'empoisonner. Tu veux que je ne finisse pas l'émission parce que je parle pour ne pas se marier. Ah, Maurice. Mais on a discuté déjà ensemble avant que je passe ici. Alors, 10 bonnes raisons de se marier. 10 bonnes raisons de se marier. La première raison pour se marier, on se marie parce que c'est la volonté de Dieu. Si celle-ci est la volonté de Dieu, si cet accouplement, si cette union est la volonté de Dieu, je vous dis, mariez-vous. Mariez-vous, épousez-vous, c'est la volonté de Dieu. Hein? Si c'est la volonté de Dieu, vous devez vous accoupler. Deuxièmement, pour manifester l'amour de Dieu envers l'autre personne. On se marie pour pas que Dieu a dit, aimez-vous les uns et les autres. Moi, je vous aime, mais je vous pose aussi cette question. C'est dans la rubrique Devinettes. La rubrique Devinettes vous pose une question chaque jour. C'est à vous de donner la réponse. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous l'envoyer au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. C'est parti. Avez-vous la bonne réponse? Vous pouvez nous écrire au numéro qui est affiché au bas de vos écrans, c'est le plus 243 82 11 32 537. C'est notre numéro d'interaction. Mais pour les appels, vous pouvez le faire juste après l'émission. Vous pouvez nous écrire via WhatsApp comme tant d'autres le font, chers amis téléspectateurs. 10 bonnes raisons de se marier. On a aussi, on se marie pour exprimer son amour envers les autres, pour satisfaire les besoins sexuels d'une manière sainte. Oui, c'est mon livre. D'une manière sainte, on n'a pas dit le désir. Non. On dit le besoin sexuel d'une manière sainte, respectueuse et ordonnée.
Parce qu'il y a certaines femmes qui ont les libidos exagérés, certains hommes, qui sont, il les font d'une manière malpolie et puis après ils vont se retrouver malades. Non, on se marie pour aussi satisfaire les besoins sexuels saintes, d'une manière, on a bien présenté d'une manière sainte, sainte, la sainteté dans tout ce que l'on fait. Mais aussi, on se marie par désir de fonder une famille. Il y a des gens qui se lèvent un bon matin, il a l'envie de fonder, de créer une famille. On ne crée pas la famille de manière autonome. On ne crée une famille avec une autre personne, un être semblable avec le sexe opposé. Je ne suis pas contre le LGTB, pardon. Ok, je ne suis pas contre, mais quand même, on a envie de créer une famille. Maurice Moulila, on se marie pour la compagnie et la communion. Il y a des gens, la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. On se marie pour la compagnie et la communion. On se marie aussi pour partager pour tout partager avec l'autre. Moi, je veux partager tout avec vous. Car dans Zoom 15, vous comprenez, il y a des questions, il y a la science, il y a la musique, il y a tout, et il y a aussi l'actualité, il y a la prière, mais il y a aussi cette rubrique qu'on appelle « Il a dit ». La rubrique « Il a dit » vous donne lieu à des discours légendaires. Je demande qu'on propose un autre nom. Si ce candidat est de nouveau M. Tshisekedi, l'accepterez-vous? Non. Et voilà, chers amis téléspectateurs, après cette très belle rubrique légendaire aussi, important pour l'histoire, ça contribue à l'histoire et aux amoureux de l'histoire. On fait la continuité, 10 bonnes raisons de se marier. On se marie pour tout partager avec l'autre. On se marie pour s'aider mutuellement et à combler ses besoins. La femme doit être aussi cette personne, cet être-là qui va vous accompagner, qui viendra vous épauler. C'est même la cause de certains divorces, c'est-à-dire l'homme a épousé la femme a yananda. Elle ne sait pas épauler, elle ne sait pas soutenir la personne. De nos jours, on se marie pour s'épauler, pour compléter, se compléter l'un l'autre. Il arrive de fois que quelqu'un puisse tomber, l'autre peut être en forme. On se marie aussi pour ça. Alors, on se marie pour maximiser le potentiel de chacun. On se marie pour grandir spirituellement ensemble, chers amis téléspectateurs. Malheureusement, Maurice Moulin nous fait signe qu'il n'y aura pas la chanson du jour, puisque vous n'avez pas demandé. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a parlé sur le pourquoi ou les causes, pourquoi s'est marié. On vous a dit, il y a certaines personnes qui se sont mariées par plaisir, sans pourtant connaître des causes, influencées, sans réfléchir, qui ont pris des décisions à l'aveuglette, à la va-vite, pour plaire aux gens. Alors on s'est dit, on devait mettre à votre disposition des raisons pour se marier. On les a scindés en 10 mauvaises raisons pour se marier, 10 mauvaises raisons pour se marier. Il y a ceux-là qui se marient, comme on l'a dit tantôt, pour le sexe, pour retrouver les gens, pour se venger. Il y a aussi des gens qui se marient pour se compléter. Si vous voulez suivre cette émission en relais, vous pouvez nous suivre tard la nuit ou aussi sur notre chaîne YouTube. C'est arrivé. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. C'était très doudou de KMB à la présentation de cette émission. Maurice Molil à la réalisation. Comme d'habitude, vous avez été nombreux à nous suivre et à nous écrire. Continuez à les faire car vos suggestions et remarques seront toujours le bienvenu. On se quitte comme d'habitude avec des très belles vidéos que Maurice Molil nous fait sourire. On commence avec un sourire, on finit aussi avec un sourire. Mais si Dieu nous prête vie et la force et que Michel Voice TV nous accepte toujours dans ce programme, on se retrouvera prochainement avec le même plaisir, dans la même joie. Ciao. Surtout vous les sœurs, surtout moi Badada, vous devez beaucoup respecter Jésus-Christ. Jésus-Christ est au-dessus de tout, même au-dessus de vos maris. Lui c'est votre Seigneur. Il n'est pas comme votre mari. Lui c'est votre Seigneur. Frère, je dis Jésus-Christ n'est pas comme leur mari. Lui c'est votre Seigneur. Frère,